On va maintenant parcourir la presse française avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour. À la une ce matin, toujours le bras de fer entre le gouvernement et une partie des syndicats qui maintiennent leur appel à manifester demain contre la loi travail. 1, 2, 3. Soleil, d'après les Échos, certains internautes se sont amusés de la situation, préférant rire de la querelle, défilé, manifestation statique, en imaginant une partie de cache-cache demain entre les CRS et les manifestants. 1, 2, 3, Soleil. Mais l'affaire ne fait rire ni les syndicats ni le gouvernement qui continuent de menacer d'interdire les manifestations. Une décision exceptionnelle, d'après Daniel Tartakovsky, qui rappelle dans les Échos que les interdictions ont concerné moins d'1% des manifestations depuis le début des années 70. L'historienne se demande si interdire une manifestation résout ou crée un problème. Je ne suis pas la seule à penser que c'est même un facteur aggravant, dit-elle, ajoutant ne pas être sûre que la proposition d'une manifestation statique satisfasse les forces de l'ordre. En proposant cela, le gouvernement savait que les syndicats ne pourraient pas l'accepter, je la cite. Effectivement, l'éventuelle interdiction de cette manifestation fait quasiment l'unanimité contre elle. Alors que l'humanité dénonce une atteinte à l'état de droit, accusant le gouvernement d'avoir tellement basculé dans le déni et l'autoritarisme pour imposer la loi travail, qu'il est à deux doigts d'assumer de ne pas respecter la liberté de manifester. L'opinion estime que ce droit est malgré tout, je cite, une question de principe. C'est vrai, écrit le journal, les forces de l'ordre n'en peuvent plus. C'est vrai, l'état d'urgence suggère une menace terroriste tout sauf virtuelle. C'est vrai, les images de casseurs hors de contrôle instillent un climat de peur détestable. Mais enfin, comment le gouvernement a-t-il pu se laisser enfermer dans ce débat improbable sur une possible interdiction d'une manifestation syndicale, du jamais vu, paraît-il, depuis 1958, je cite. Quel est le point commun entre Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et les proches d'Emmanuel Macron, demandent les Échos. Ils s'opposent contre toute attente à l'interdiction de manifester envisagée par l'exécutif. Par soutien de la CGT, évidemment non, parce qu'ils ont compris que la loi travail était devenue un instrument de torture lente contre le gouvernement. Ils font donc durer le supplice. La colère contre la loi travail et le gouvernement qui se retourne aussi depuis plusieurs semaines contre les sections du Parti socialiste vandalisées un peu partout en France. Alors que la gauche se déchire, des militants et des élus locaux ont raconté à Libération ces violences ressenties comme injustes. Le PS paie les factures, accuse ces socialistes, d'autant plus remontés qu'une bonne partie d'entre eux ont eux aussi ferraillé contre la loi travail. Dans ces violences qui les ciblent, tout comme dans celles qui émaillent les manifestations, Libération dit voir le fruit d'une idéologie qui consisterait à déprécier, délégitimer, mépriser le fonctionnement de la démocratie. Le résultat d'un étrange sophisme qui mettrait sur le même plan des pays de droit, certes très imparfaits, où les citoyens sont protégés par des garanties légales solides, et les vraies tyrannies. Il est aussi question ce matin de l'opération Sentinelle lancée au lendemain des attentats de janvier 2015, un dispositif que les militaires souhaitent voir évoluer. C'est ce que rapporte l'opinion qui explique que ces derniers cherchent à faire évoluer le dispositif pour le rendre moins statique. La question la plus complexe concernerait les 282 lieux de la communauté juive à Paris et dans la Petite Couronne, qui seraient eux aussi à l'avenir intégrés dans des îlots de sécurité renforcés, des zones au sein desquelles les militaires se déplaceraient entre les différents sites à protéger. Une évolution dont la communauté juive aurait pris acte sans enthousiasme, selon une source militaire. La nouvelle formule sera-t-elle plus à même d'enrayer une menace qui ne faiblit pas ? D'après le patron de la DGSI, le renseignement français, entendu récemment par la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre, la France serait au bord de la guerre civile, je le cite. Le Figaro rapporte que Patrick Calvar s'est alarmé devant les députés des risques d'une confrontation générale qui pourrait être provoquée par de nouvelles attaques susceptibles, selon lui, de provoquer des affrontements intercommunautaires, je le cite. 1 an et demi après les attentats de janvier, la menace est toujours là. Charlie Hebdo aussi, rappelle Libération, qui raconte que Charlie commence à se stabiliser, même si les tensions, notamment autour de Riss, le nouveau rédacteur en chef, demeurent. Les 2/3 des abonnés de 2015 n'ont pas renouvelé leur engagement à cause de l'obsession de Riss pour l'islam et l'extrême droite, selon l'un de ses rédacteurs au sein de la rédaction. Une critique à laquelle le dessinateur répond que ce ne sont pas des obsessions gratuites, mais de vrais sujets de société. Les lecteurs nous le disent, ils veulent qu'on en parle, ils nous voient comme un porte-étendard, dit-il. Voilà, à lire ce matin dans Libération. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.